nos compères de l'ombre. Le premier des deux, je veux bien sûr parler de l'inspecteur Arnaud. L'inspecteur Arnaud, salut à toi, qui nous a fait sa genèse. Ouais. Eh bien, c'est parti, du coup. La genèse par... Je mets la vidéo peut-être ou pas? Non, enfin, c'est comme tu veux. Oh, bah tu peux y aller, hein. Je lance le générique, on va voir si ça va marcher ou si on va se vautrer lamentablement. Allez, générique. Il arrive, hein. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le professeur Métos, mais ce n'est pas Arnaud. Professeur Métos qui va vous faire une petite chorégraphie avec ses doigts. En attendant que Arnaud prenne sa place, puisque ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne, c'est juste que j'ai des apéricubes sur l'écran. Ah, ça y est. Non, pas moi. Mais... les apéricubes et j'ai ma tête en plus. C'est génial. Voilà, ça y est. Voilà, normalement. Ouais. Du coup, on remet le générique, comme ça fait plus propre. La genèse... Et tu fais le 3, 2, 1 et tout. Oui, mais t'inquiète. La genèse par l'inspecteur Arnaud. C'est toi. L'Italie, le Colisée, Venise, les spaghettis, les pizzas, une équipe de foot 4 fois victorieuse de la Coupe du Monde, mais aussi Roberto Benigni et Fantaghiro, que tout le monde connaît sous le nom de la caverne de la Rose d'Or. Mais si vous connaissez, réfléchissez 2 secondes. Au mois de décembre, merde, putain, j'ai perdu ma feuille. Mais si, réfléchissez 2 secondes. Au mois de décembre, en France, sur M6, vers 13h30, vous avez le choix entre ça, la caverne, ou le Père Noël est amoureux. Et j'en passe des meilleurs et des bien pires sur TF1. Bref, que des programmes de rêve. Mais nous ne sommes pas là pour vous parler des téléfilms de Noël à la télé française, mais bel et bien de la caverne de la Rose d'Or. Et du coup, c'est quoi ? Pour commencer, l'auteur italien Italo Calvino, auteur des Villes Invisibles ou encore du Baron Perché, pour ceux qui connaissent, publie en 1956 Fantaghiro Persona Bella, qui veut dire, dans la langue de Molière, Fantaghiro, belle personne. Bon, ça c'est pour le roman, hein, car l'héroïne de cette série de téléfilms ressemble plus à Mireille Mathieu que Mireille Mathieu elle-même. Au Moyen-Âge, Fantaghiro est une princesse rebelle, garçon manqué avec une coupe de cheveux improbable. Sans contrefaçon, elle se prend pour un garçon afin d'échapper à sa condition de femme et part guerroyer à droite et à gauche pour sauver son royaume et ses copains. Pour le reste de l'histoire, elle va se bastonner, tomber amoureuse, rencontrer des lutins, des bébêtes chelous, tomber amoureuse, se bastonner, rencontrer des magiciens et des sorcières. Rien de fou. Mais c'est d'heroic fantasy, c'est familial. Donc on passe des après-midi en famille devant cette accumulation de niaiseries. Bon, clairement, le réalisateur Lamberto Bava n'est pas super connu en France. Hein. En regardant sa filmo, à part Fantaghiro et Alizea, Métos, on n'a pas vraiment entendu parler du reste. Mais je ne doute pas qu'il y a sûrement d'autres pépites à découvrir sur son CV. Le casting, par contre, contient quelques noms connus. Alessandra Martinez, qu'on a vu dans quelques films français ou encore dans Ça avec les stars. Brigitte Nielsen, ex-Madame Stallone, la blonde dans Rocky IV. Ou encore Ursula Andress, la James Bond girl en maillot de bain blanc dans Dr No. Pour les autres, ben voilà. Le réalisateur annoncera clairement qu'il a été très influencé par Legend, avec Tom Cruise, Willow, que tout le monde connaît, ou encore Lady Hawk. Mais là, il va falloir que les avocats du jour trouvent une bonne réponse à ça. Hein. Comme je disais plus haut, les plus vieux d'entre nous ont d'abord vu cette chose sur M6 entre 1991 et 1996, à défaut d'un épisode par an. Sauf pour le dernier, qui est arrivé plus tard. Pour les plus chanceux, un par jour sur M6 ou Gulli en décembre tous les ans, et pour les plus téméraires, en une seule journée.
J'en connais quelques-uns qui se sentent concernés. Et comme le disait notre cher ami, comment il s'appelle déjà lui, Alpha Blondie, swim, swim, Fantagaro, Fantagaro. Allez, bisous. L'inspecteur Arnaud qui a mené l'enquête pour nous. Inspecteur Arnaud, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Absolument, absolument. Très bien, parfait. Parfait, je vois que vous êtes présent, je vois que vous êtes là, c'est super. Eh bien, inspecteur Arnaud, ça va être à vous. Je lance le générique. Et puis, non, c'est pour... Ah bah si, avec la caméra, bien sûr. Avec la caméra, d'accord. Non, ce que tu m'as pas dit. Bah oui. Bah si, avec la caméra, c'est mieux. Bah oui. Ah, je peux pas deviner. Ça marche mieux. Allez, générique. Pile poil. C'est l'histoire d'un gars qui saute en parachute. Le saut de nuit est tellement impeccable qu'on aurait pu dessiner une cible au sol, le type aurait atterri pile au milieu. Pas le temps de se reposer, le type quitte sa combinaison sous laquelle se trouve un impeccable costume 3 pièces. Il voit de la lumière un peu plus loin qui semble provenir d'une ferme. Arrivé sur les lieux, il frappe à la porte. Une femme ouvre. L'homme se présente. « Je m'appelle Bond, James Bond. » Sur ce, la femme lui répond « Et moi, je m'appelle Bond, Raymond. » Mais nous ne sommes pas là pour nous intéresser à l'idylle entre ce bon vieux 07 et Raymond, mais plutôt au film Casino Royale. J'entends déjà les spectateurs hurler au scandale. Oui, vous attaquez un James Bond. Non, mais Casino Royale, c'est super. D'habitude, vous prenez les films moins bien. Chers spectateurs, le saviez-vous, Casino Royale a été adapté en 1967, sans Sean Connery, mais avec David Niven qui joue James Bond, mais aussi Ursula Andress qui joue James Bond, Peter Sellers, Dahlia Levy et Woody Allen qui jouent eux aussi James Bond. Bon, là, les jurés, va falloir expliquer tout ça aux gens présents ce soir. Hein. Quant à Orson Welles, il interprète le chiffre, le méchant de l'histoire. On peut également y croiser un certain Jean-Paul Belmondo. L'histoire est plutôt simple sur le papier. Sir James Bond se repose tranquille chez lui en Écosse. 4 chefs des services secrets dont M lui demandent de reprendre du service, mais ce dernier refuse. Ils font littéralement exploser sa baraque, ce qui finira par convaincre 007. Écrit à l'origine en 1960 par Ian Fleming, cet opus de James Bond ne fait pas vraiment partie de la saga cinématographique pour une question de droit. Il le sera par la suite, en 2006, avec Daniel Craig. Au départ, Sean Connery devait reprendre le rôle qu'il a déjà si bien endossé, mais son contrat avec Albert R. Broccoli, le producteur de la saga officielle, l'en empêche. Le film contient tout de même une allusion à ce James Bond homonyme qu'est Sean Connery. Pour le reste, nous avons là une parodie pure et simple des films d'espionnage de l'époque, un peu comme Austin Powers, mais dans les années 60. Le film est un enchaînement de situations improbables plus loufoques que les unes que les autres. Le film sera nommé aux Oscars en 68 pour la meilleure chanson, The Book of Love, par Burt Bacharach. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je laisse la place aux jurés. Allez, bisous! Vous savez s'il faut. En disant le 1 et le 0. T'as pas dit ni un ni aller. C'est 1, 2, 3 et on y va ou on y va à 3? Non, mais il fait comme il veut en fait, je comprends. T'y vas, vas-y. Ah, là maintenant là? De quoi? Mais là, j'ai pas compté. Ah bah, c'est toi qui dis. Moi, je te jure. Attends, j'enlève ma tête. Le replay va être phénoménal. Ah oui, à mon avis, oui. Et pourtant, j'ai mis le chat. Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est peut-être parce que... Attendez, j'essaye un truc. Ah oui, d'accord, ça arrive après. D'accord. Eh ben, hop, déjà, on voit ta tête. Je te fais le générique avec la bouche. Allez, vas-y. T'es sûr, hein? Oui, je suis sûr. Okay. Mesdames, messieurs, bonsoir. Des films avec des protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, on en a des très bons. Inglourious Basterds, Il faut sauver le soldat Ryan, De l'or pour des braves, et encore j'en passe. Des films avec des zombies, on va arrêter de les compter là parce qu'on a quand même Zombieland, Shaun of the Dead ou encore les zombies de George Romero qui sortent du lot. Maintenant, imaginez-vous un petit peu. Prenez les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, dans notre cas, des nazis, et des zombies. Vous obtenez Dead Snow.
Un film norvégien balancé directement dans les poubelles des rayons DVD des supérettes françaises en 2009, tellement le synopsis ne donne pas envie. Un groupe de jeunes, en week-end, encore, ils vont se retrouver nez à nez avec une horde de zombies nazis. Et tout ça dans la neige. La neige, c'est sûrement pour mieux voir le sang. Du coup, je suis tellement inspiré par ce film, tellement qu'il est à matière à inspirer pour produire une genèse là-dessus. Alors éventuellement avec des nouilles alphabet qu'on met dans la soupe. Mais encore là, j'ai un doute. Du coup, je vais vous faire la genèse du cinéma norvégien. Selon la légende, le premier film norvégien de l'histoire du cinéma est sorti en 1911 et s'appelle Fatin Godmens Forbadels du réalisateur Alfan Nobel Rød. Puis, oh non, en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus. Puis en plus, mon norvégien, il est rouillé. Ah, j'aurais pu écorcher les titres des films. Et accessoirement, ça risque d'être chiant. Allez, bisous. Na 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 na. Et je suis encore content de ma connerie, comme d'habitude. C'était drôle. Ouais, mais là, Les étoiles plein les yeux, la lumière joue. Une scène qui s'arrête sans les tabous. Écran noir et blanc se colore d'éclat. Les rêves se tissent là sur le plat. L'ombre de l'acteur qui cherche sa voix. Avec chaque réplique, il brise la loi. Le cinéma, c'est l'or et la passion qui éclate en feu d'artifice sans raison. Écran géant des milliers et une nuits, les histoires se mêlent sous les esprits. Du film mûr, grands effets spéciaux. Le cinéma, c'est la vie sans écho. Popcorn dans les mains, le rideau s'ouvre. La magie opère, notre âme s'ouvre. Le héros qui combat et qui triomphe. La fin heureuse, on applaudit ses songes. Effet de lumière et de couleurs vives. Les émotions dansent comme des dérives. Le réalisateur dans son manteau noir